Salutations, professeur. J'espère que vous êtes bon. Nous sommes les étudiants Shady de la Rosa et Sabina da Silva et nous avons choisi le thème de la gastronomie française pour notre exposition. Alors, je vais commencer. Bon, la France est un pays connu dans le monde entier pour sa gastronomie. À travers elle, vous pourrez découvrir toute la diversité et la richesse des territoires français. Goûter à la gastronomie française, c'est vivre. L'art de vivre à la française. Plats typiques français. Les plats typiquement français sont une véritable cérémonie qui comprend des rituels qui ne changent pas et qui sont maintenus comme une tradition à la française. Par exemple, il commence par un apéritif et se termine par un vin digestif. Mais entre ces deux-là, il y a au moins 4 plats, c'est-à-dire un entrée, un plat avec du poisson ou de la viande, du fromage et un dessert. Le premier plat typique de la gastronomie française est la tartiflette. Il est préparé en Savoie et cuit au four. Ses principaux ingrédients sont la pomme de terre, les reblochons, le lardons et l'oignon. Cette recette a été inventée dans les années 1980 pour favoriser la consommation de reblochons. Alors, le foie gras. C'est un entrée à la texture onctueuse, généralement utilisé en accompagnement du plat principal. Il est préparé avec du foie frais, généralement du canard, et est accompagné de pain de campagne tranché et d'un bon vin blanc. Aujourd'hui, c'est un plat de luxe traditionnel de la cuisine française. Bon, la raclette. C'est un plat typique de la région de Savoie. Pour faire un raclette, il faut un récipient spécial appelé four à raclette, qui sert à faire fondre le fromage. La raclette se prépare en famille, ou lors d'une soirée entre amis où chacun prépare son plat. Différents fromages au lait cru, pommes vapeur et jambon sont mis à disposition des convives à table. Avant de servir, les fromages sont fondus sur des palettes spéciales et lorsque le fromage est complètement fondu, il est versé sur la pomme de terre. Ce plat d'hiver est très consistant et s'accompagne de vin et d'un salade fraîche. Les crêpes. Ce sont des tortillas qui se consomment en plat principal ou en dessert en France. Lorsqu'il est en dessert, sa préparation est constituée d'un base de farine de blé ou de sarrasin, d'œufs, de lait et de sucre. Il est accompagné d'un ingrédient sucré tel que de la confiture, de la crème fouettée, du chocolat, du sucré, du miel, de la crème de marron, du sirop d'érable du Québec et quelques gouttes de citron. Ratatouille. Plat végétarien traditionnel de la région de la Côte d'Azur. Il est préparé avec du poivron rouge et vert, de l'oignon, de l'aubergine, de la tomate, des herbes de Provence et de la courgette. C'est de ces plats que sont nés le film Ratatouille et le chef Couteau. Et finalement, bœuf bourguignon. Le bœuf bourguignon est un plat traditionnel de la région bourguignonne et est préparé avec du bœuf. Il se caractérise par une cuisson très lente au vin rouge, de préférence au vin de Bourgogne, qui lui confère une excellente saveur. Ses principaux ingrédients sont la carotte, l'oignon et le bacon haché. Ce plat est servi lors des fêtes ou des réunions de famille. Salut, je m'appelle Sabina et aujourd'hui je vais parler avec les distributions des repas. Le petit déjeuner français suit généralement les directives traditionnelles de l'Europe continentale. Moi, copain,
que celui des pays anglophones. Il est à noter que, compte tenu de la notoriété de la France pour ses viennoiseries, pâtisseries d'origine viennoise, et du développement conséquent des pâtisseries industrielles, la consommation de croissants, brioches, madeleines, napolitais au chocolat, pain au raisin ou autres produits de ce type autrefois réservé aux petits déjeuners spéciaux a été attendu au petit déjeuner de tous les jours. Le petit déjeuner typique du français moyen est le pain et confiture, des baguettes ouvertes et des tartines de confiture et de beurre. Déjeuner et dîner. Comme dans presque tous les pays, la nourriture que l'on peut trouver dans les restaurants sera généralement plus copieuse que ce que les communs des moteurs consomment à la maison. Cependant, si vous vous rendez dans l'un de ces établissements ou si vous êtes invité par en France à un repas moyennement formel à domicile, l'ordre habituel des plats, sauf différences régionales pouvant être constatées, sera le suivant. Apéritif, il est de costume de les accueillir avec une boisson alcoolisée, devant d'eux comme les portes, des mistela, comme les pinots, des charentaises, des boissons alcoolisées ou herbées, ou des cocktails comme le kir, vin blanc et liqueur de canneberg ou de groseille. Entre hors d'ouverte, le premier plat est généralement plus léger que dans les autres cuisines plus proches des antiparties italiennes. Les salades, les soupes ordinaires, les crudités, les charcuteries assorties, les pâtés, certains fruits comme l'avocat ou les pamplemousses qui se consomment en entrée, les gâteaux ou les tartes salées, comme les pâtés sont courants quichés. Plat principal ou plat de résistance. C'est là que la viande ou les poissons sont servis dans ces différentes préparations, bien qu'ils puissent aussi être à base de riz, de pâtés ou de légumineuses. Fromage. Entre le plat principal et le dessert, il est de coutume de servir une section de fromage ou gouttes. Dessert. Le dessert peut aller du simple fruit au yogourt à tout type de sucreries plus élaborées. Finalement, l'usage est de conclure le repas par un café noir et si désiré avec un petit verre de liqueur. Digestif comme l'armagnac, le cognac ou diverses et de vins de fruits pour aider à arroser le repas. En semaine, les horaires habituels pour les repas sont entre 12 et 13 heures, tandis que pour le dîner, les restaurants ouverts de 20 à 22, bien qu'il s'agisse d'heures d'ouvertes, les repas à famille, le week-end, peuvent être considérablement prolongés. Bon, merci pour votre attention.